Bonjour à tous et bienvenue dans le labo du Docteur Paléo. Plus exactement en coulisses. Et oui, il n'y aura que ma voix pour vous accompagner dans cette petite vidéo d'annonce. Vu que nous sommes arrivés à la fin des vidéos introductives, des vidéos qui sont importantes pour ne pas avoir à répéter ou réexpliquer les notions basiques de paléontologie et de biologie évolutive, le moment est venu pour faire un petit point sur le devenir de la chaîne et de vous parler un petit peu de sa conception. Même si vous ne me connaissez désormais que sous le pseudo de Docteur Paléo, un jeune gars en blouse blanche en train de parler de paléontologie, il n'y a pas eu de réelle présentation de ma personne jusqu'ici. Et comme cette chaîne compte être active pour assez longtemps, il serait judicieux pour vous d'avoir un minimum d'informations sur votre présentateur. Et l'information la plus importante d'entre toutes, c'est que je suis un étudiant ayant reçu un diplôme de 2e année en master de paléontologie, ce qui correspond au niveau Bac+5. Ayant baigné dans cette passion pour les fossiles, l'évolution et les dinosaures depuis l'âge de 5 ans, il s'agit d'un sujet auquel j'ai acquis un certain savoir. Alors certes, c'est un savoir et une maîtrise qui est moins avancé que celui d'un enseignant-chercheur, mais mon parcours universitaire et mes connaissances sont déjà assez vastes pour vous présenter quelques généralités sur les notions d'évolution, de patrimoine paléontologique et d'histoire de la paléontologie. Il faut bien vous avouer que les informations que je vous ai données dans ces 6 vidéos introductives sont des généralités qui sont assez connues et assez simples à vérifier. Aussi, ce genre de présentation basique est à la portée de tous, tant que l'on fait un minimum de recherche. J'ai tout de même entrepris la démarche de vous rajouter en description de vidéo des références en plus, pour votre curiosité, et appuyer les propos de mes contenus. L'ajout de ce genre de références, des articles scientifiques ou des livres, fait partie de mes quelques réflexes adoptés pendant ma formation universitaire. Et comme il s'agit d'une chaîne scientifique, c'est un automatisme qui me semble bienvenu. Les prochaines vidéos qui apparaîtront sur la chaîne auront d'ailleurs, en description, une liste des références utilisées pour leur rédaction. Et ces prochaines vidéos, ce seront des capsules de 10 minutes pour parler d'une espèce disparue en particulier, avec une description anatomique, l'histoire de sa découverte et une reconstitution de son paléo-environnement. L'objectif principal de la chaîne sera donc d'édifier une sorte de catalogue détaillé de toutes sortes d'espèces éteintes. Quelques hors-séries apparaîtront pour discuter de géologie, d'histoire de la paléontologie et de certaines théories. Le sujet est très vaste. C'est pour cela que la chaîne risque de rester pour très longtemps. Mais vraiment très longtemps. Mais en plus d'un changement sur la narration, il y aura un changement sur la forme. J'ai dans l'idée de réaliser ces prochaines vidéos sous forme d'animation en volume, en utilisant des figurines et toutes sortes d'objets. Les quelques scènes d'animation que vous avez pu voir dans les vidéos d'introduction sont des exemples parlants de ce que je prévois pour la suite. L'aspect nécessitera beaucoup de travail, mais également de l'espace et du matériel, ce qui est assez dérangeant pour un étudiant comme moi qui projette de partir dans une thèse et qui risque de bouger à tout moment. Pour tout vous dire, pendant cette année universitaire 2020-2021, j'ai passé le premier semestre à Rennes et le 2e semestre à Montpellier. Alors, vous pensez bien que je ne sais vraiment pas où est-ce que je vais atterrir prochainement, et si je vais y rester pour toute l'année. Ça, c'est aussi ça le problème dans la vie d'étudiant, de ne pas pouvoir anticiper les prochaines destinations. Et c'est bien une des raisons pour lesquelles les prochaines vidéos mettront du temps pour arriver, puisque rien n'a été tourné depuis ces vidéos d'introduction, c'est-à-dire il y a 2 ans. Car oui, les plans que vous voyez dans les 6 vidéos d'introduction ont été tournés en 2018, au club de cinéma de l'université d'Orsay. Beaucoup de vos commentaires ont parlé d'une qualité professionnelle de l'image. C'est le cas. Le club en question, le CCOF, existe depuis 1966 et ont permis de soutenir un bon nombre de réalisateurs et de jeunes étudiants dans l'audiovisuel. C'est un parfait tremplin pour pouvoir se lancer sur YouTube. Et auprès de ce club auquel je leur dois ma formation en montage, l'expérience de ce genre de tournage a été grandiose. Je pourrais vous donner plus de détails sur tout ce qui concerne mon parcours et la production de ces vidéos dans une foire aux questions, une FAQ, que je lance dès maintenant. Vous pourrez envoyer vos questions en commentaire ou sur la page Facebook de la chaîne tout juste créée. Tout est dans la description. Ne cherchez pas ailleurs, je ne suis sur aucun autre réseau social. C'est pas mon genre, c'est tout.
Je terminerai pour vous parler d'une autre activité auquel j'ai pu me consacrer durant ces mois de confinement, le doublage amateur. Là encore, une de mes autres grandes passions. Sachez donc que je ne suis pas seulement cantonné à de la vulgarisation scientifique. Depuis le temps que je m'amuse à faire des imitations en privé, je me suis mis dans l'idée de faire connaître ma voix et mettre en action mes années d'expérience de théâtre. J'ai donc commencé à participer à des castings dès octobre 2020, ce qui m'a valu d'être rapidement pris dans plus d'une dizaine de projets. La principale condition pour participer à ces projets était d'avoir un compte sur la plateforme Discord. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel qui a été créé en 2015 pour des communautés dans le jeu vidéo, qui fonctionne un petit peu comme un réseau social, c'est-à-dire que vous avez un groupe qui forme un serveur qui peut avoir plusieurs fonctions, et ce serveur est divisé en plusieurs salons. Ce fut clairement une nouvelle vie qui s'est offerte à moi, avec toutes les possibilités de communication des serveurs Discord. Au fil des mois, ce fut plusieurs communautés de doublage amateurs qui purent m'accueillir pour participer à des projets ou des concours de doublage. Et très rapidement, j'y ai pris mon pied. Si bien que j'ai lancé en février 2021 mon propre projet de doublage. Alors là, je vais me permettre de faire une petite promotion de mon projet d'adaptation française du pilote d'une future série d'animation. Long Gone Gulch, un petit court-métrage d'animation dans un western post-apocalyptique totalement déjanté, rempli de mutants, de jackalopes et d'humains, dans lequel deux shérifs, Rawhide et Snag, font tout leur possible pour protéger leur bourgade de dangereux bandits comme Mako, un requin anthropomorphique chef de bande. Ce court-métrage a été réalisé par deux animateurs, Tara Billinger, qui est artiste chez Disney, et Zach Bellissimo, le réalisateur entre autres d'un court-métrage appelé Blunderstein, et qui est également un des chara-designers de la série Rick et Morty. Un couple hautement explosif. Pour le moment, le projet n'est pas encore très avancé, on en est encore à l'élaboration de la bande rythmo, tandis qu'un casting a déjà été bouclé. L'objectif étant de réaliser un doublage de qualité à la hauteur de l'univers caustique et burlesque du pilote, digne des Tex Avery. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment, je n'attends plus que vos questions pour la FAQ. Rappelez-vous que vous pouvez m'envoyer vos questions par mail ou sur Facebook. Il ne me reste plus qu'à passer aux remerciements. Un sincère remerciement aux 91 abonnés de cette chaîne pour vos retours et vos encouragements. Une telle progression en si peu de temps, ça me fait vraiment un agréable plaisir. Un remerciement pour les membres du CCOF qui m'ont soutenu, ainsi qu'à Stéphanie Will, directrice de l'association The Movie Lake Project, qui propose des projections de films sur le territoire de Paris-Saclay. Je lui dois les premières diffusions de mes premières vidéos en projection privée qui m'ont permis d'avoir un premier public. Et bien sûr, tous les remerciements envers mes proches, certains qui bossent dans l'audiovisuel, pour leur soutien et leurs conseils sur l'élaboration du labo du Docteur Paléo. Et je rajouterai également un grand merci à l'auteur-compositeur Vivien Vallet pour ses petits cours de diction qui m'ont été fort utiles. Je serai absent jusqu'en septembre prochain, le temps de passer de bonnes vacances en famille, ce qui vous laissera le temps de me laisser vos petites questions. J'y répondrai au retour. Encore merci de votre attention, je vous laisse avec une petite compilation de mes différents doublages, histoire que vous voyez ce que ça donne. Et n'hésitez pas également à voir les auteurs des quelques séries et vidéos auxquelles j'ai participé pour le doublage. Encore merci à vous tous, je ferme le labo, à plus. Quelle déveine quand même. Pour une fois que je voulais m'amuser avec des humains, il a fallu que je tombe sur deux caractériels totalement acrimonieux. Ça me tue.
Ils ont eu une mauvaise nuit. Au moins la plus intéressante du trio est restée. Mais bougre de... Non. Mettez les mômes devant une Bible pendant 10 ans et vous obtenez ça. Bon, Ezio, tu as raison, absolument raison. Mais nous sommes bien obligés de croire qu'il existe des situations qui nous dépassent. Personne ne voudrait garder un vampire chez soi, ma belle. Les seules personnes habilitées pour ce genre de risque, ce sont les vieux croque-morts fous avec des cheveux blancs qui passent la plupart de leur temps dans des cimetières à compter les morts, faire des carbonara et jouer au Monopoly avec la grande faucheuse. Et pisser sur les passants aussi. Votre Altesse. Ya! Ya! En ce temps-là, un coffret pour mes bagues? Dimitri, allons! Ta place est en cuisine! Aïe, ma blessure c'est... Ah! Attends. Tu te fiches de moi? Tu manges quoi, là? C'est hypocrite. Voilà ce qui arrive quand tu te prends pour un héros, à sauver les autres. Hé! Enfoiré de ver de terre! Crache ce gars! Tout de suite! Merde! Je suis malade ou quoi? Je vais rien pouvoir faire contre ce monstre! Fais chier! Mon instinct me dit qu'il se trame quelque chose. Toi, l'invité miasqué, qui es-tu donc? Il est vrai que je ne me suis pas présenté. Toutes mes excuses. Comme ton débile de daron s'est fait kidnapper. Tu es mon prisonnier. Hey! Silence, Hecta. Maintiens cet avorton enchaîné. Bien, maître. Vin d'idiot, le machin ultra chelou garde le sanctuaire. Ce que je vois, je le dévore.